Alors pour commencer cette formation, je pense qu'il est important, dans un premier temps et même essentiel, d'intégrer certaines notions de température de couleur et donc de température de lumière. Et oui, c'est une règle générale, toute source de lumière possède une température de couleur et cette température est exprimée en Kelvin. C'est-à-dire que cette température joue un rôle déterminant dans l'apparition de ces fameuses dominantes de couleur qu'on peut le retrouver donc sur nos prises de vue et en particulier comme on va le voir par la suite donc en milieu urbain. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire tout un exposé scientifique sur la température de couleur car il est très facile de trouver de bonnes informations, des informations précises sur le sujet sur internet. Mais il est très intéressant de savoir quand même que c'est monsieur William Thomson, plus connu sous le nom de Lord Kelvin, donc est un physicien britannique décédé en 1907, et ce physicien donc a laissé son nom à l'échelle de température dite absolue, donc ou température thermodynamique, mesurée donc en Kelvin, identifiée par la lettre K. Je vous propose donc de découvrir ce schéma qui est une représentation simplifiée de l'échelle de température issue des recherches donc de monsieur Kelvin. Alors comme je viens de vous le dire, chaque source lumineuse possède donc une température de couleur exprimée en Kelvin, permettant ainsi d'établir un classement des divers types de sources lumineuses, qu'elles soient de sources naturelles ou sources artificielles, comme l'éclairage urbain, qui, je vous le rappelle, est le sujet de cette formation. Nous avons donc sur ce schéma différentes sources de lumière exprimées en Kelvin, et on remarquera par exemple que la lave en fusion, donc la température de couleur de lave en fusion se situe entre les 1000 et 1500 Kelvin, et à l'opposé, on a l'arc électrique qui lui émet une température de couleur à 9000 Kelvin. Quant à la lumière du jour à midi, on est aux environs, on va dire plus ou moins 5500 Kelvin. On remarquera surtout que concernant l'espace urbain et donc la prise de vue sous éclairage urbain, les températures se situent entre 2200 Kelvin pour les lampes au sodium jusqu'à, on va dire 4200 pour les lampes fluorescentes. Et je vous ferai surtout remarquer au passage, quand on regarde bien toutes ces températures liées à une source de lumière, on remarque surtout que plus la température d'une source de lumière exprimée en Kelvin est élevée, plus nous aurons une température de lumière froide, et plus cette température est basse, prenons comme exemple par exemple la température de la lave en fusion qui est à 1000 Kelvin, plus la température de couleur sera chaude. Et donc en conclusion, plus la température exprimée en Kelvin est élevée, plus nous irons vers des lumières froides, et plus cette température exprimée en Kelvin est basse, plus nous irons vers une température de couleur chaude. Et ce paradoxe est parfois une source de confusion pour les débutants en photographie, surtout que les logiciels de développement et de traitement des fichiers RAW comme Lightroom, etc. disposent d'un réglage de température de couleur sur lesquels plus vous augmentez la température de couleur, plus vous irez vers une ambiance chaude, et à contrario, plus on baisse cette température de couleur, plus nous irons vers une ambiance lumineuse froide. Bien sûr, cela peut paraître plus logique pour un débutant, mais c'est très choquant pour un technicien, d'autant que les réglages prédéfinis que l'on de la balance des blancs disponibles sur les boîtiers numériques respectent eux l'échelle de M. Lord Kelvin. Alors justement, on va parler de nos boîtiers, et là vraiment c'est un vrai plus de la photographie numérique par rapport à l'argentique, car pour chaque prise de vue, on peut paramétrer notre boîtier sur le type de lumière ambiante, et l'appareil en déduira la température de couleur équivalent à la source de lumière paramétrée. C'est ce qu'on appelle tout simplement régler sa balance des blancs. La plupart des boîtiers numériques proposent un réglage automatique ou proposent un large choix donc de plusieurs types de lumière, la lumière du jour, par beau temps, par mauvais temps, nuageux, couvert, etc. La lumière artificielle, la lumière d'intérieur avec les différents éclairages donc artificiels comme le tube fluorescent, etc. On a bien sûr certaines différences en fonction du boîtier et la marque du boîtier, mais en gros, ça fonctionne exactement de la même façon. Il existe dans la plupart des boîtiers le mode de réglage automatique de la balance des blancs qui, dans la plupart des cas, suffit largement à toutes les situations. Malgré tout, certains boîtiers proposent la possibilité de personnaliser sa balance des blancs. Le principe est relativement simple. On fait une balance des blancs en visant une zone blanche ou neutre de notre composition. On peut aussi utiliser une charte donc de type Color Shaker Passport de chez X-Rite avec une mire de balance des blancs ou tout simplement une feuille blanche qui servira de référence pour l'ensemble de la session de prise de vue.
Mais on peut aussi imposer à notre boîtier une température de couleur en mode totalement manuel. Dans ce cas, on va choisir la température de couleur en fonction de son désir créatif, en fonction aussi de ses habitudes de prise de vue. Alors, personnellement, je travaille toujours à une température imposée à 5200 Kelvin qui correspond parfaitement donc à mon univers de photographe et à mon flux de travail. Ce choix de bloquer mon boîtier donc manuellement à 5200 Kelvin qui correspond donc, je vous le rappelle, à la lumière du jour, est un choix purement personnel qui fonctionne quasiment dans toutes les situations de prise de vue, sauf bien sûr en situation complexe comme une prise de vue sous éclairage urbain. Si je shoot en gardant cette température imposée à mon boîtier, donc en mode manuel à 5200 Kelvin, je vais très logiquement me retrouver avec une image, donc une prise de vue totalement jaunie par l'éclairage urbain qui, je vous le rappelle, oscille entre 2000 et 3500 Kelvin de température de couleur, donc une température très chaude qui va venir donc laver, jaunir la totalité de ma prise de vue. On peut donc très facilement, grâce à cet outil de réglage manuel, imposer une température à nos boîtiers permettant ainsi de compenser la température de couleur ambiante, donc de l'éclairage urbain, en baissant ou en augmentant la température de couleur. Voilà, je pense qu'on peut en rester là. On a pas mal échangé autour du thème température de couleur et très logiquement ce qu'il en découle, la gestion des différentes qualités de lumière, qu'elles soient d'origine naturelle comme la lumière du jour ou d'origine artificielle comme l'éclairage de nos villes ou de nos intérieurs. On pourrait bien sûr continuer à échanger encore sur ce thème qui est un thème malgré tout important, essentiel dans le cadre d'une bonne gestion de nos prises de vue, mais je pense qu'avec cet échange, les informations transmises sont déjà largement suffisantes pour bien comprendre donc, le fonctionnement au niveau de la gestion de température de couleur. Cette gestion de la température des couleurs est plus ou moins importante en fonction donc de votre façon de travailler. Si vous shootez en JPEG direct sans aucune intervention numérique, cette gestion de la température de couleur directement à la prise de vue est importante puisque on ne pourra pas intervenir sur le fichier JPEG. Par contre, et là c'est un conseil que je vous donne, si vous enregistrez comme moi vos prises de vue en fichier RAW, donc ce qui correspond au négatif numérique, la gestion de la température de couleur est moins importante, même si bien sûr il est toujours très intéressant de la gérer directement à la prise de vue. Mais en tout cas, elle est moins importante car on le sait, depuis ce fichier RAW, on va pouvoir l'ajuster, la calibrer donc assez facilement, assez aisément, directement donc depuis un logiciel de développement ou de traitement comme bien sûr Lightroom, Camera Raw et d'autres. Je vous propose donc de passer maintenant directement à l'étape suivante.